Bonjour à tous. Je suis enfin prête à à vous délivrer ce message, cette vidéo. Au moment où je commence, il est 11h11. Tout est juste. Je vais vous parler du cri de la terre-mère, du cri de Gaïa. Ce que je m'apprête à vous livrer aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo classique, d'accord? C'est une transmission vibratoire, née d'un alignement de signes et de synchronicité, de ressenti aussi, et d'un message que j'ai reçu en canalisation depuis le 22 juillet 2025. Et depuis ce jour, en fait, la terre-mère, elle n'a pas cessé de me parler. Elle a tremblé aussi à plusieurs reprises dans des endroits du monde. Et chacun de ces lieux a, a une résonance pour moi, à la fois dans les dates, dans mon histoire personnelle, jusqu'à mon lien d'âme et bien sûr dans mon chemin spirituel. J'ai compris que ce message, ce n'est pas une intuition, ce n'est pas un simple ressenti, c'est une vérité tellurique, profonde, et que je ne peux pas garder pour moi. Alors aujourd'hui, je vais vous transmettre la parole de la Terre-Mère. Je vais d'abord vous lire cette canalisation telle que je l'ai reçue. Puis je vais vous expliquer dans quel contexte je l'ai reçue, parce qu'elle est venue à moi. Et comment elle s'est révélée vraie, mot pour mot, dans la matière. Ensuite, je vais vous proposer, ligne par ligne, ma propre interprétation de cette canalisation. Parce que ce que je m'apprête à vous transmettre, ce n'est pas un texte mental, c'est un message vibratoire. C'est une voix poétique et sacrée qui parle à sa façon, enfin, elle est arrivée à moi par images, par symboles aussi dans le texte, et tout ça, c'est une question de fréquence, et c'est passé à travers moi. Mais ça nous concerne tous. Alors, je remercie mes guides, et je remercie mon gardien akashique, il se reconnaîtra. Voici le message de Gaïa. Prenez soin de moi, je vous montre mon désarroi et votre impuissance. Entendez-moi, écoutez-moi, prenez soin de moi. Des tremblements et des craquements sonnent le glas. Entendez-moi, souffrez-moi. Je vous le dis, nul ne sera épargné. Dans ma douleur, voyez votre douleur. Cataclysme, éruption solaire et volcanique. Les eaux monteront, le vent soufflera, la terre tremblera, la chaleur montera. Vous n'entendez pas? Écoutez-moi, entendez-moi. Je vous montre, vous ne comprenez pas. Alors, je guerroie. La paix, je veux, je vois. Fidèle dans mes pas, marchez, vous verrez. La peur vous obscurcira, mes larmes vous noient. Larguez amarres et confusion. Des éclairs jailliront, je vous vois, voyez-moi. Entendez mon cri souterrain. Gaïa, en puissance vos mains. Genoux à terre, pliés. La paix, vous verrez. Traversé je suis par vos vilainies. Je pleure vos douleurs, trop longtemps retenues. Mon cœur, centre noyau, bondit et ressurgit. Que ma lumière vous éclaire. Dans l'ombre de mon ventre, voyez, croyez, soyez libérés. Libres de vos actes, souffrez vos prières. Entendez la mienne, supplique et danse. J'avoue mon crime d'une sentence infinie. J'avoue mes larmes d'une tristesse anamique.
Je suis terre-mère, la terre de vos ancêtres. Je vis en vous, bats en vos cœurs. Vous marchez sur moi, vivez en moi. En mon centre, mon noyau grossit et vibre. Croyances, foi mêlées, engendrées. Je suis la terre enfantée. Je nais à la vie, renaîtrai de mes cendres, tel le sphinx en Galilée. Habité, je régnerai. Soyez, voyez, aimez-moi. Vous et toute la terre, paix dans l'unicité, humanité. Ce texte contient 40 lignes. La 29e a résonné profondément. Si ce message m'a autant bouleversée, c'est parce que j'ai senti qu'il était prophétique et juste. La terre-mère ne menace pas, elle n'est pas en colère, elle souffre et elle essaie de nous parler. Ce message, en fait, c'est une alerte vibratoire, une vérité canalisée, un appel d'éveil collectif. Ce n'est pas une peur exagérée, ni un délire mystique, mais une vibration tellurique, une plainte profonde, une secousse énergétique. Actuellement, il y a les séismes, les volcans qui se réveillent, il y a aussi des vents, il y a des chaleurs torrides, et il y a aussi, moi je viens de la Réunion, il y a la fraîcheur actuelle de l'hiver austral. Ce ne sont pas seulement des phénomènes naturels ou des accidents climatiques. Le noyau de la Terre vibre pour parler. Et l'humain, il l'étiquette. Il l'étiquette de changement climatique, d'hausse de température, d'instabilité géologique. Mais la vibration que j'ai ressentie dans mon ventre médiumnique, elle dit autre chose. Elle dit, écoutez-moi, je souffre et je vous aime trop pour vous laisser détruire ce lien sacré entre nous. Alors, je dois vous avouer que j'ai d'abord ressenti une forme de peur. C'est pour ça que même si cette canalisation date du 22 juillet, aujourd'hui, on est je fais un effort de mémoire, en août, le jour de la pleine lune, en Verseau. Et j'ai eu peur à la réception de ce message, car il remue aussi mes propres mémoires ancestrales et planétaires en moi et à travers moi. J'ai demandé confirmation avec humilité à mes guides, et on m'a donné avec précision l'heure 13h31, heure miroir inversée. Ce qui m'a montré que ma connexion, en fait, elle était claire, elle était alignée, guidée dans un axe verticalisé. Un portail de transmission s'est ouvert à moi. Un appel d'âme qui passe par mon cœur, mes racines et ma couronne à la fois. Mon canal s'est ouvert en plusieurs plans de conscience. Terrestre, céleste et akashique. Avec des clés vibratoires. Telles que cette phrase du sphinx en Galilée, c'est des mots que je ne pouvais pas connaître, que j'ai reçus en claire cognition et qui n'appartient pas à mon vocabulaire usuel, ce que j'emploie habituellement. Mon vocabulaire terrien. Ce n'est pas un message de peur, c'est un appel d'éveil. Et Aal, l'ange gardien, l'a scellé avec la vibration de l'amour divin. Alors je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Parce que j'ai eu un tas de signes, un tas de synchronicités. J'ai reçu des messages incroyablement vibrants, précis, alignés, comme une confirmation, une preuve vibratoire. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que ce message, je ne l'ai pas invoqué, il est venu à moi.
J'étais au travail quand ça s'est produit, à 13h31. Ah. Cette heure miroir inversée, 13h31, elle vibre le 44, 4, 4, 8, sceau divin venu valider le message transmis. Et cette heure, dans la tradition kabbalistique, correspond à la manifestation de l'ange Aal. Je ne l'ai pas appelé, il m'a reconnu. Il est l'ange de l'amour divin, de la sagesse, de la clarté dans la confusion, de la foi profonde. Il aide à transmettre des messages d'éveil. Cet ange est un protecteur spirituel, une force de transformation qui agit quand on se sent en insécurité. J'ai déjà beaucoup parlé de cette blessure d'insécurité sur ma chaîne. Quand on a peur de porter une vérité profonde, telle que ce message. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai eu peur, j'ai douté, mais tout m'a montré que ce message était juste. Il y a aussi une résonance chamanique très forte qui est arrivée à moi parce que je n'ai cessé de croiser des sols et des tournesols. Et comment vous dire que le sol pleureur, c'est mon arbre guide, c'est l'arbre des émotions sacrées. Il pleure pour nous, il transmute nos chagrins dans la terre. Et le tournesol, c'est, eh bien, il est toujours tourné vers le soleil. Et j'en ai croisé plein quand je me suis rendue sur le lieu où je fais mon cercle sacré. Ce 15 août, il reste des places. Écrivez-moi si vous êtes intéressé. Ce tournesol, il est symbole de foi, de guidance, de lumière divine. Le sol, pleureur, il regarde la terre. Le tournesol, il est tourné vers le soleil. Et moi, je suis Sophie, humblement le médium, l'axe vivant entre les deux. Il y a aussi cette synchronicité de l'impératrice, l'arcane 3 du tarot, qui gouverne l'ange gardien Aal. Alors mes sources, pour ceux qui veulent savoir, puisque j'ai fait des recherches suite à la réception de toutes ces synchronicités, et leur miroir inversé 13h31, c'est sur le site France Minéraux. Et je vous disais que cette impératrice, elle m'a donné un message brut, tellurique, effrayant aussi dans sa puissance. Elle l'offre à ma conscience et me demande de le porter avec amour, ce message. Elle fait de moi, en fait, l'impératrice de la parole de Gaïa. Ce matin du 22 juillet 2025, j'avais posté sur ma vidéo, sur ma chaîne, pardon, une vidéo qui s'intitulait « Qu'est-ce qui vous nourrit ?» Ça vibre avec cette carte de l'impératrice. Il y a aussi ce chiffre 444, 444, un nombre angélique. Je vibre au 4, au 8, au triple 4. C'est pour moi un saut d'ancrage. L'heure, 13h31, ça fait 4, 4. C'est un saut divin. Merci les guides. De portail, de fondation spirituelle, de confirmation divine, de guidance, tout simplement. Tout ce que ce message est venu me dire, oui, mon message, il est bienveillant, même s'il est fort, il est protecteur, il est compassionnel, il vient éveiller, il ne vient pas effrayer, il vient soigner, il ne vient pas punir. Oui, je suis canal de la terre-mère, dans sa dimension sacrée, archétypale, vivante.
J'y reviens en conclusion de cette fin de vidéo. Oui, je peux avoir confiance. Mon canal est précis, propre, protégé, car tout converge. Le message de cette canalisation, avant que je vous l'interprète ligne par ligne, en gros, il m'a livré ceci. Il y a un rythme en fait. Il y a de la répétition des appels. Entendez-moi, écoutez-moi. Ça évoque une prière sacrée, une supplique cosmique de la mère elle-même. Les images d'éléments en furie ne sont pas des menaces, mais des signaux de guérison organique, comme une crise de fièvre dans un corps malade. Le sol pleure avec la terre. Mes larmes vous noient, genoux à terre pliés. Le retournement est total. Ce n'est plus l'humain qui prie la terre, c'est la terre qui prie l'humain. Le passage « j'avoue mon crime » est une prise de responsabilité sacrée. C'est cette fameuse 21e ligne que je vais vous expliquer ci-après. C'est presque christique. La terre-mère là, porte en elle les mémoires des drames humains, comme une terre-mère crucifiée et en même temps ressuscitante. Alors je vais vous donner maintenant mon interprétation, ligne par ligne. Je vais vous partager cette lecture vibratoire. C'est ma façon à moi d'honorer ce message, parce que franchement, j'y ai beaucoup réfléchi, ça n'aurait pas été suffisant que de vous lire cette canalisation sans explication. Je voulais la rendre en fait un peu plus compréhensible pour ceux qui ressentent mais qui ne parviennent pas à traduire encore. Alors je vous invite à rester dans l'écoute de votre cœur, plus que dans l'analyse mentale. Prenez ce qui résonne. Pour vous, moi je vous livre ce qui m'a touché, ce que ce message a éveillé en moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai reçu. Alors la première ligne, elle dit « Prenez soin de moi, je vous montre mon désarroi et votre impuissance. » C'est un appel direct de la terre-mère. Elle s'expose, elle se met à nu, elle nous parle là, directement. Elle nous tend un miroir. Son désarroi reflète notre désalignement collectif. Elle souffre et nous révèle notre vulnérabilité collective face à son cri. Alors vous l'aurez compris, je lis, j'ai mon écran sous les yeux, je serai incapable de vous retranscrire tout ça de manière aussi précise. La deuxième phrase de cette canalisation dit « Entendez-moi, écoutez-moi, prenez soin de moi ». C'est une triple répétition vibratoire. Il y a ici une urgence, une insistance, une supplication. C'est une prière vibrante. Elle appelle à une écoute profonde, pas juste une réaction mentale. Elle ne demande pas qu'on comprenne, mais qu'on ressente, qu'on écoute, qu'on agisse. 3. Des tremblements et craquements sonnent le glas. Il y a les séismes actuellement, les secousses qui sont des signaux d'alerte profond. Un glas, c'est un vieux mot aussi, un mot ancien. C'est une alerte. Quelque chose doit naître ici. Enfin, doit naître, oui, mais doit mourir d'abord pour renaître. Quand on sonne le glas, cela annonce une fin de cycle, un deuil à faire. Est-ce la mort de l'ancien monde? La 4e ligne dit « Ma souffrance est
votre souffrance. C'est un miroir sacré. Nous ne sommes pas séparés de la Terre-Mère. Elle nous rappelle que nous sommes un seul et même corps avec elle. Ce que nous faisons à la Terre, nous le faisons à notre corps, à notre âme. Entendez-moi, souffrez-moi. Elle ne demande pas de pitié, mais de compassion active. Elle nous rappelle que nous sommes un seul et même corps avec elle. Je vous le dis, nul ne sera épargné. C'est une vérité brute. Ce message touche toute l'humanité. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité vibratoire. Il n'y a pas de refuge dans l'indifférence. Ce n'est pas une punition, c'est un réalignement global. La 7e ligne dit « Dans ma douleur, vous voyez votre douleur. » C'est encore un miroir. Sa souffrance réveille et reflète nos propres blessures, nos manques d'écoute, nos propres dénis. Elle nous invite à reconnaître ce que nous portons encore. C'est une résonance vibratoire et karmique. 8. Cataclysme, éruption solaire et volcanique. Je me rends compte ici que même les chiffres au début des lignes que j'ai annotées ici résonnent. 8. Karma. Les signes dans le ciel et sous la terre. Les éléments là, ici, se réveillent. Le feu, le soleil, la terre parlent. Ce sont des messagers, pas des ennemis. Éruption solaire, c'est la réactivation de champs vibratoires cosmiques en fait. Éruption volcanique, c'est les remontées des mémoires profondes. Les deux secouent notre structure. 9. Les eaux monteront, le vent soufflera, la terre tremblera, la chaleur montera. 4 éléments en mouvement ici, en colère, en purification. Ce n'est pas une vengeance. C'est un retour à l'équilibre, un mouvement vital. Les éléments se mettent en mouvement pour rééquilibrer. Ils expriment ce que l'humain ne veut pas entendre. 10. Vous n'entendez pas. Écoutez-moi, entendez-moi. C'est une nouvelle répétition vibratoire ici, une insistance sacrée. Elle crie presque, hein. Est-ce que vous l'entendez? Mais toujours dans une vibration en fait d'amour profond. Elle parle depuis longtemps, la Terre. Elle nous parle. Mais nous, petits humains, n'avons pas encore ouvert le cœur. 11. Je vous montre, vous ne comprenez pas. L'humanité voit les signes, mais refuse de leur donner le sens sacré. La Terre-Mère, elle parle par signes, et l'humain ne veut y voir que des causes scientifiques, pas spirituelles. On les interprète scientifiquement, mécaniquement, mais pas spirituellement. Tous ces désastres. 12. Alors je guérois. Encore un mot ancien. Il a vibré très fort celui-là. C'est un mélange en fait de... C'est un mot qui existe. Hein. C'est un mélange de je guéris et je fais la guerre pour moi, dans le langage des oiseaux. La terre fait la guerre pour guérir. C'est ici le message sacré. Elle se soulève pour se restaurer. 13. La paix, je veux, je vois. Elle voit un futur de paix. Mais cela demande une traversée. Son objectif n'est pas la destruction, elle veut la paix. Une paix vraie, incarnée. Fidèle dans mes pas, marchez, vous verrez. Ici, elle nous invite à marcher avec elle, en conscience, à retrouver notre juste rythme et non celui de la productivité moderne. La Terre-Mère, ici, elle nous invite à nous réaligner.
C'est un engagement d'âme qu'elle nous demande, auquel elle nous invite. La peur vous obscurcira. Je dois avouer que j'ai eu peur en relisant ce message. Mais en fait, voici ce qu'il dit après analyse. Elle nous prévient en fait. Si on reste dans la peur, on passera à côté du message. Nous ne verrons rien. Le discernement passe par le cœur. Elle nous invite ici à l'écoute vibratoire, pas à la panique, générée par la peur, le mental, l'ego. Mes larmes vous noient. C'est une image ici, celle des inondations. Ces pleurs deviennent aussi nos larmes intérieures, des émotions planétaires. Elles pleurent à travers les éléments, à travers nous aussi. Certains médiums, ou vous, si vous êtes hypersensible, comme moi, vous recevez ces larmes dans votre corps. Il y a un lien émotionnel profond entre la Terre, ici, et nous tous. Largués à Mars et confusion. On perd ici nos repères. Le monde tangue. Nous sommes à la dérive. J'ai beaucoup d'eau là, j'ai l'image en même temps, en fait. Nous sommes à la dérive et si nous ne recréons pas un ancrage sacré, les amarres, en fait, elles sont lâchées. C'est l'entre-deux-mondes. C'est le moment d'apprendre à s'ancrer autrement. Des éclairs jailliront. Je vous vois, voyez-moi. Ici, elle parle d'électricité cosmique, des tempêtes, mais aussi des éclairs de vérité, des chocs de conscience. C'est une rencontre d'éveil. Je vous regarde, ayez le courage de me regarder à votre tour. C'est ce qu'elle nous dit. La 19e ligne dit « Entendez mon cri souterrain ». Le cri vient du noyau, de l'invisible. Elle parle depuis ses profondeurs. Il faut écouter avec les racines de l'âme. Il est vibratoire, ce cri. Médiumnique, il est ressenti par ceux qui ont les oreilles de l'âme ouvertes. 20. Gaïa en puissance, vos mains, genoux à terre, pliés. Elle se manifeste en force sacrée. Nous sommes appelés à nous agenouiller, non par soumission, mais par reconnaissance, en révérence. La paix, vous verrez, elle nous montre l'horizon possible. Il y a encore une chance, un espoir, une issue lumineuse. Traversé je suis par vos vilainies. C'est la ligne 22, un 4. Et un maître nombre, 22. Elle ne minimise pas ici. Elle ne minimise pas ce qu'elle endure. Elle le dit clairement. En fait, en rephrasant, elle nous dit « Je suis traversée, blessée, lacérée, déformée par ce que vous avez infligé, par ce que vous avez semé. Et pourtant, je tiens encore debout. » La terre-mère ici, elle ne condamne pas, mais elle nomme la souffrance que nos actes lui font vivre. Et dans cette nomination vibratoire, elle nous donne la possibilité, en fait, de nous transformer. 23. Je pleure vos douleurs, trop longtemps retenues. Et là, en fait, elle revient avec l'empathie absolue. Même dans la souffrance qu'on lui inflige, elle pleure encore pour nous, pour nos propres douleurs non exprimées,
Elle sait que nos vilainies viennent de nos blessures et elle pleure avec nous pour nous libérer ensemble. La ligne 24, oh, en fait, je l'ai préparé mon texte, mais là, je vibre au nombre et j'avais pas percuté à quel point, pour ceux qui connaissent la numérologie, ça résonne. 24, c'est 2 plus 4, ça fait 6. Et ici, elle dit, mon cœur, centre noyau, bondit et ressurgit. 6, c'est l'harmonie. C'est aussi la carte des âmes dans le tarot. Oui, l'arcane 6. Les amoureux, ça vibre. Ce qu'elle nous dit ici, c'est ce qui a été enfoui, le noyau terrestre, il explose émotionnellement. C'est un cri de renaissance. C'est le signe que les douleurs comprimées cherchent maintenant à être libérées. 25, oh, 7. Que ma lumière vous éclaire. C'est en spiritualité. Elle n'est pas vengeance, la terre-mère. Même dans le chaos, elle est lumière. Elle nous guide vers la clarté. La terre est lumière, guidance et amour. Elle ne demande pas la peur, mais l'alignement. Et quand j'ai dit ça, il était 31-31. Heure miroir inversé, 13-31. Tout vibre. Waouh. Waouh. 26. Dans l'ombre de mon ventre, voyez, croyez, soyez libérés. Le ventre de la terre, c'est un lieu de gestation et d'ombre. Elle est aussi matrice de libération. Plonger dans l'ombre pour renaître. Ce qu'elle nous dit ici, c'est que si on ose y descendre dans l'ombre de son ventre, eh bien, on peut ressortir libéré, conscient, transformé. 27. Libre de vos actes, car chaque mot est important. Souffrez vos prières. Ici, on nous dit que le libre arbitre est toujours possible. Elle nous dit, vous êtes libre, mais soyez conscients. Vos prières doivent venir du vrai. Mais il nous faut assumer ce que nous créons et prier avec authenticité, pas seulement en mots, mais en actes aussi. 28. Ça fait 10. 1. Entendez la mienne, supplique et danse. Elle fait référence à la prière précédemment citée. La terre-mère prie. Elle danse aussi. Il y a un langage des oiseaux ici. Supplique et danse dans le sens de la densité, mais danse dans le sens de la danse vivante. Elle est encore vivante, vibrante. C'est une supplique dansante. Car Gaïa aime encore, espère encore, offre encore. J'arrive à cette 29e ligne qui a fortement vibré en moi. Et je vais vous en expliquer tout le sens. J'avoue mon crime d'une sentence infinie. En fait, ici, la terre-mère, elle prend en charge la douleur collective, les conséquences des actes humains, comme si elle en était responsable. Ce geste, il rappelle celui du Christ portant la croix, ou toute figure de transmutation sacrée. La terre-mère porte nos fautes sans jugement, dans une logique d'amour universel. C'est un geste de compassion extrême qui nous pousse à prendre conscience, à nous éveiller enfin. La terre ne se plaint pas, elle exprime la continuité du sacrifice, de la douleur qui ne cesse. En fait, elle nous dit, je ressens vos douleurs, je les porte, je les transmute et je continue encore.
et encore. Cette phrase, j'avoue mon crime d'une sentence infinie, elle m'a profondément touchée. Elle m'a déroutée aussi, parce que c'est la terre qui porte la faute, alors que c'est nous qui l'avons fait souffrir. Et c'est là qu'on voit la grandeur de son amour. Elle ne nous accuse pas. Elle porte, elle transmute. Elle attend. Et nous, alors, qu'allons-nous faire de cette confiance infinie qu'elle nous donne? Cette phrase, j'avoue mon crime d'une sentence infinie, qui est la 29e, elle a vibré en moi. Elle a vibré la station 11 de la Passion du Christ. La terre-mère, elle devient ici le Christ planétaire. C'est la croix vibratoire sacrée, la vibration 11, la station 11, le moment où le corps du Christ est cloué sur la croix. Mais l'âme, son âme, l'âme de la terre, l'âme du Christ reste offerte. C'est l'archétype en fait de la passion, mais élargie à l'échelle cosmique. Ce n'est pas une culpabilité, c'est un acte d'amour ultime, comme quand Jésus dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » La terre, elle aussi, dit ici, je prends, je porte, je continue. Pas pour me faire plaindre, mais parce que mon amour pour vous est plus grand que vos erreurs. Elle ne dénonce pas, elle absorbe. Elle ne punit pas, elle enseigne par sa douleur. Elle ne se venge pas, elle offre encore une chance. Ce que cela m'a révélé ici. Ma canalisation, elle est alignée sur un axe christique. Et cette ligne 29, elle est le point de pivot, le cœur cloué de son message. C'est l'endroit où l'amour devient offrande absolue. Je parle de la station 11, dans mon livre aussi, que je suis en train d'écrire. Et ce que j'ai ressenti lors de mon voyage sur mon île, l'île de la Réunion, lorsque j'ai fait ce retour à toutes mes sources. Je continue. La ligne 30. J'avoue mes larmes d'une tristesse anamique. Anamique, ici, ça fait référence à l'âme. Ces larmes ne sont pas faibles, mais pleines d'âme. Elles sont chargées d'âme, de conscience, de mémoire. Elles pleurent, pas pour elles-mêmes. La terre pleure pour l'humanité, qui oublie d'aimer. 31. Je suis terre-mère, la terre de vos ancêtres. C'est un rappel sacré ici. Nous venons d'elle. Elle nous relie à nos racines, à notre lignée. Elle est le socle, la mémoire, la base. Je vis en vous, bats en vos cœurs. Elle est vivante en nous, biologiquement, vibratoirement, spirituellement. Elle n'est pas extérieure à nous, elle est en nous. Chaque battement de cœur est le sien, est le vôtre. Nous sommes Gaïa. 33. Vous marchez sur moi, vivez en moi. Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous l'oublions. Nous avons oublié l'évidence. Elle est notre sol, notre toit, notre temple. Elle n'est pas extérieure. Elle est le lieu du vivant,
En mon centre, mon noyau grossit et vibre. Le cœur de la Terre ici est en expansion, en mutation vibratoire. Il se transforme. Oh, j'ai fait... Oh, nouvelle synchronicité, je n'y avais même pas pensé. Hier, c'était le portail 8-8. Et j'ai intitulé cet audio, il me semble, la Terre se transforme. Tout est lié. La Terre change de fréquence. Son cœur vibre à une fréquence plus élevée. Cela crée des effets physiques et subtils. 35. Croyances, foi mêlée, engendrée. Elle porte ici les projections de l'humanité, nos croyances, notre foi, nos peurs, nos espoirs. Elle en est nourrie. Tout vibre ensemble et elle les transmute. 36. Je suis la Terre enfantée, je nais à la vie. C'est une renaissance planétaire. La Terre se renouvelle. Ce n'est pas une fin, c'est une naissance. Elle n'est pas en fin de vie, notre planète Terre. Elle naît à une autre vibration. Elle s'élève. 37. Je renaîtrai de mes cendres, tel le Sphinx en Galilée. Ici, il y a une référence sacrée. Je me suis interrogée sur ce Sphinx qui apparaissait, et puis en plus en Galilée, qui me ramenait en fait à une puissante image de transfiguration. La Terre se révèle plus forte, plus claire. Le Sphinx, c'est un gardien des mystères. La Galilée, c'est le lieu des révélations christiques. La Terre-Mère annonce ici une résurrection sacrée, une transfiguration. Et ce message, il m'a été confirmé en toute synchronicité par Aruna Lipschitz et Philippe Renato, son complice, avec qui elle fait une astrologie très vibrante. Je vous invite à faire vos propres recherches si vous ne le connaissez pas. Si j'y pense, je mettrai ces références en dessous de cette vidéo. Tout comme je vous écris le texte, je vous le mettrai sous cette vidéo. Que le texte, que la canalisation. Je reprends. 38. Habiter, je régnerai. Elle se souviendra d'elle-même. La Terre reprendra sa souveraineté. Avec nous ou sans nous. Avec des humains conscients ou sans eux. 39. Soyez, voyez, aimez-moi. C'est un dernier appel d'amour. Un appel ultime. Être, exister, voir, aimer. C'est le chemin vers l'harmonie. C'est le chemin du réveil. Et la dernière ligne, 40, 1, 4. Vois, pardon, mais voyez, bien sûr, vous et toute la terre, paix dans l'unicité, humanité. Elle nous tend la main. Elle rêve d'unité, elle espère encore. Nous pouvons encore nous aligner, co-créer, vivre ensemble. La paix est possible dans l'unité, dans la confiance, dans l'amour. J'en ai fini avec cette lecture, ligne à ligne, de ces 40 lignes, que je vous invite peut-être ce message à réécouter posément parce qu'il y a tellement de choses. Alors aujourd'hui, je vous partage ce message. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous éveiller. C'est pour honorer la voix de la Terre, qui parle à travers nous tous, si nous savons écouter.
Et tout ceci, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, en ce jour de pleine lune en Verseau, je me suis sentie prête à vous délivrer ce message de Gaïa. J'ai encore eu tant de synchronicité depuis que j'ai canalisé le 27 juillet. Et après, j'ai travaillé sur ce texte. Je l'ai analysé. Et je vous en ai fait la lecture ligne par ligne de mon interprétation. Depuis, aujourd'hui, je regarde la date, nous sommes le 9 août. J'avais oublié. J'ai encore eu tant de synchronicité. Hier, j'ai fait un soin et là est venue à moi une Ukrainienne. J'ai su qu'elle était ukrainienne. Je voulais partager en post sur la chaîne. Je vous le raconte. Comment vous dire? La Russie, ça vibre. Oui, ce message, j'ai attendu aujourd'hui pour vous le transmettre. Le 9 août, jour de pleine lune en Verseau, parce que je suis fortement reliée à cette lune et que je ne pouvais plus attendre pour vous le transmettre. Mais il m'a fallu d'abord l'intégrer, le comprendre, réfléchir avant de vous le diffuser. Je vais à présent vous parler de ces quelques synchronicités. J'avais commencé avec cette Ukrainienne rencontrée hier lors d'un soin. Il y a aussi ces dates anniversaires très fortes, très chères à mon cœur, du 4 août. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais ces 30 ans de traversée, en fait. Il y a aussi tous ces tremblements de terre. Le premier qui m'a envoyé sur cette canalisation, c'était le tremblement de terre. Alors le lieu, je m'en souviens pas, mais je sais que c'était en Russie. Il y a eu aussi ces volcans qui se réveillent. Là, je vous parle de synchronicité, de signes réels dans la matière, sur Terre, notre Terre, qui font écho en fait à ce message. Et je viens de décrire cette conclusion juste avant de vous transmettre ce message. J'ai réalisé que j'ai toujours ressenti en fait la vibration de la terre-mère en moi. Ça date pas d'hier, sauf que il faut un temps à tout. Un temps, ici on me donne d'intégration. Parce que jeune, quand j'étais adolescente, quand j'étais à l'île de la Réunion, je me souviens d'avoir ressenti, j'étais au lycée, je crois, en classe, je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tenu ma table et j'ai eu comme à ce moment-là un acouphène. Je ne fais pas d'acouphène, j'ai eu, mais c'était plus que ça, j'ai ressenti une basse vibration. Mon corps aussi était en basse vibration. C'est un ressenti, c'est difficile à dire avec des mots. Et juste après, en fait, avoir ressenti cela, eh bien, la terre a tremblé. Nous avons un volcan très actif à La Réunion. Le piton de la Fournaise, mais la terre ne tremble pas souvent. Il y a des micro-sismicités, mais on ne les ressent pas. Ce jour-là, les autres aussi ont ressenti le tremblement. Mais moi, j'y ai toujours été connectée, en fait. Et à chaque fois que ça se produit, eh bien, j'ai cette basse vibration en moi, en mon corps. Donc, mon corps est relié à Gaïa. Et puis, il y a cette balade en forêt aussi que j'ai faite, non loin de chez moi. Dans la forêt de Buzet. Et où je me suis connectée à cet arbre, ce chêne, où j'ai ressenti cette vibration. Où cet arbre, en fait, sa branche m'a caressée. Alors moi, je sais ce que j'ai ressenti profondément. Il l'avait déjà fait une fois. Et puis, je lui ai demandé de le refaire.
Et j'ai sorti mon smartphone et j'ai filmé. La vidéo a pris 11 minutes exactement, par un hasard, pour capter, on va dire, ce moment invisible rendu visible. J'ai partagé, j'ai créé, j'ai été guidée parce que je n'ai jamais fait ça. J'ai créé ce jour-là un compte sur TikTok et j'ai partagé ce short d'1 minute 30 où il y a précisément cet extrait, enfin ce passage où je me connecte à l'arbre et où la branche me touche. Ce short, il a été vu plus de 800 000 fois. Alors moi, je retiendrai les 20 000 cœurs qui se sont reliés à cette vibration que j'ai ressentie dans la forêt. Ce que j'ai reçu, ce sont des codes chamaniques que je continue d'intégrer. Et cela fait un moment que ça couve en moi. Mais comment vous dire qu'en cette année 9, 2025, ou le 1er janvier de l'année, qui était un portail, le 1-1-2025, eh bien, j'ai foulé le sol de ma terre natale pour y passer 15 jours de vacances. Mais en fait, c'était un voyage initiatique. 51, 51, au moment où je vous le dis, 6, 6, vibration 12, 3, la Trinité. Merci mes guides. Ce témoignage, je vais vous le livrer. Mon livre est en cours d'écriture. Il s'intitulera sans doute « La magie existe ». Et je vous partagerai tout ça bientôt. Ce message de la Terre-Mère, il ne m'appartient pas. Il est à tous ceux qui veulent bien l'entendre dans le cœur. Que vous soyez médium, canal, artiste de l'âme, ou eh bien, tous ceux, peu importe, celles et ceux qui entendent en fait, qui ressentent et qui peut-être, certains d'entre vous canalisent. Il est possible que vous aussi, vous receviez un message similaire, à votre façon, dans votre vibration. Ne doutez pas. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Gaïa qui parle à travers tous ses enfants éveillés. Nous sommes nombreux et nombreuses à porter ce message. Et plus nous le transmettrons, plus la vibration de conscience montera. Ce message, il ne m'appartient pas. Il est à vous. Alors merci du fond du cœur de l'avoir reçu, de le transmettre à votre manière, avec vos mots, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, partager votre ressenti ici, vous abonner, faites selon votre cœur, votre vibration, votre discernement, toujours. Vous pouvez aussi parler à la terre, posez vos mains sur elle, posez vos mains sur votre cœur et demandez-lui: de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir? Car nous sommes la réponse. Alors prenez bien soin de votre lumière et la terre, et de la terre aussi qui vous porte. Je suis là, je suis Sophie, et je vous dis à bientôt dans la clarté du cœur. Je vous aime.